Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative 2, le tracking dans Blender. Si vous aimez la série, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. On est enfin arrivé à la dernière étape, le compositing. Pour ce faire, vous avez deux choix. Soit vous le faites entièrement dans After Effects, soit vous en faites une partie dans Blender. Dans tous les cas, il va falloir passer par la case After Effects parce qu'il faut redistorsionner nos passes de rendu. Si vous voulez suivre avec moi, vous trouverez en lien dans la description les fichiers que j'utilise pour la démonstration. Sur ce, c'est parti avec la première étape. Notre première étape sera donc de trouver notre valeur de redistorsion. Pour ça, on va avoir besoin de notre vidéo originale ainsi que de notre vidéo dédistorsionnée. Attention cependant, parce que notre vidéo dédistorsionnée étant une séquence d'images, elle n'aura pas le même framerate que notre vidéo originale. On va donc faire un clic droit dessus, aller interpréter le métrage principal et en lui indiquant que notre vidéo est censée être lue à 24 images par seconde. Maintenant que c'est fait, on va se créer une nouvelle composition à partir de notre vidéo et glisser notre vidéo dédistorsionnée par-dessus. Notre but à partir de maintenant sera donc de redonner à notre vidéo dédistorsionnée son aspect original avec l'effet compensation optique. Voilà qui est fait. On va augmenter notre angle d'ouverture jusqu'à ce que notre vidéo dédistorsionnée soit entièrement incluse dans notre espace de travail. Et quand on est presque dessus, on va trouver un détail, dans ce cas-ci, le petit voyant lumineux qui est ici, pour s'assurer que notre vidéo est identique à son original. On va juste la rendre 50% transparente, donc on va dans son opacité, 50%, et on va s'assurer de se rapprocher au maximum de sa position originale. Quelque chose comme ceci. Quand vous êtes presque certain d'avoir trouvé la bonne valeur, vous pouvez simplement remettre son opacité à 100% et activer et désactiver son opacité. Quand votre détail, dans ce cas-ci, le voyant lumineux, ne bouge plus, vous serez certain que votre vidéo a été redistorsionnée. Dans ce cas-ci, ça bouge encore. On va donc juste retravailler un petit peu sa position. Donc, ça va être 24.8, je crois. 4.7. On peut aller jusqu'à 2 chiffres après la virgule. Donc, prenez votre temps. Ce n'est pas le moment de vous dépêcher. Donc, en ce moment, on est dessus. Ça ne bouge, pour ainsi dire, plus du tout. Donc, on devrait être bon. On a trouvé notre valeur de distorsion. On la garde en mémoire et on passe à la prochaine étape. Notre deuxième étape sera d'importer nos passes de rendu. Mais d'abord, un peu de ménage. On va aller dans notre projet, de créer un dossier source. Et déjà, on va ranger notre vidéo et notre séquence dédistorsionnée à l'intérieur. On va également se créer un autre dossier qu'on va appeler composition. Et on va renommer notre composition qui s'appelle en ce moment vidéo distorted. Renommée. Et on va l'appeler trouver la valeur de redistorsion. Voilà qui est fait. On va ranger celle-ci à l'intérieur de composition et on va pouvoir importer nos passes de rendu. Pour l'importation des passes de rendu, on va devoir faire le même processus pour chacune de nos passes de rendu. Je vais donc vous le montrer sur Ambient Occlusion et après, vous aurez juste à répéter les mêmes étapes pour chacune de vos passes de rendu. Donc, on va sélectionner notre Ambient Occlusion et l'importer dans notre projet. Arrivé là, cependant, il va falloir aussi la conformer à 24 images par seconde. Donc, clic droit, interpréter le métrage principal et 24 images par seconde. On va maintenant aussi la renommer, dans ce cas-ci AO underscore non-distorted. Voilà qui est fait. Et on va utiliser cette passe de rendu-là pour se créer une nouvelle composition. Arrivé là, on va juste aller dans notre composition, trouver la valeur de redistorsion et aller copier notre effet de compensation optique. Voilà qui est fait. On retourne dans AO et on va coller notre effet sur notre layer. Il ne reste plus qu'à aller redonner notre résolution originale à notre composition, donc paramètre de composition, 1920 par 1080.
et notre passe est prête à être utilisée. Attention cependant, il ne faut jamais bouger la position de notre layer à l'intérieur de notre espace de travail, sinon votre passe ne sera plus compatible avec le mouvement de caméra original. On refait ça pour chacune des passes de rendu et on passe à la prochaine étape. On vient de terminer l'importation de nos passes de rendu. On va pouvoir passer au compositing. Mais d'abord, un peu de ménage. Comme tout à l'heure, on va se créer un nouveau dossier. On va appeler source non-distorted. Et ici, on va mettre chacune de nos séquences d'images originales. Et ce dossier-là, source distorted, on va le mettre dans source. Ensuite, on va se créer un autre dossier qu'on va appeler source distorted, dans lequel on va placer chacune de nos compositions qu'on a préalablement redistorsionnées. Voilà qui est fait. Et encore une fois, celui-ci s'en va dans source. Maintenant, pour le compositing. On va commencer par se créer une nouvelle composition à partir de notre vidéo originale. Attention, on ne compose jamais sur notre vidéo dédistorsionnée. Ça abîmerait votre image et ça ne ferait pas des beaux résultats. Donc, récupérer notre vidéo originale. Voilà. On va mettre notre composition dans notre racine. On va renommer cette vidéo-là comme plan 01 par exemple. Output. Ce que j'aime particulièrement faire quand je travaille dans After Effects, c'est m'assurer que j'ai une seule composition dans mon dossier racine, celle qui est utilisée pour sortir mon plan. Si jamais je travaille sur plusieurs plans dans le même fichier After Effects, alors j'ai une composition de sortie pour chacun de mes plans. Arrivé là, on va pouvoir commencer à importer nos passes de rendu. La plus simple, c'est la RGB. On va aller récupérer notre séquence distorsionnée de RGB. On va aller la placer par-dessus notre vidéo. Donc, attention cependant, vous allez peut-être être déçu parce qu'en ce moment, si je regarde ma vidéo, on se rend compte que le mouvement de caméra ne correspond pas exactement à l'original. C'est normal parce que si on regarde au bout de ma séquence, j'ai un frame en trop. De base, Blender fait toujours un offset de 1 frame, donc le frame 1 devient le frame 0. Bref, c'est un petit peu mélangeant. Par conséquent, le plus simple, c'est simplement de rendre de 0 jusqu'à la fin de votre séquence et à la toute fin, de simplement faire un offset de 1 frame sur notre séquence. Et maintenant, normalement, ça devrait fonctionner. Et voilà qui est fait. Cependant, l'intégration n'est pas encore parfaite. Si je regarde globalement, les couleurs ne matchent pas tout à fait ce qui se passe à l'image. Et on va devoir d'abord commencer par faire un peu de colorimétrie sur l'ensemble de notre visuel. Pour ça, on va utiliser simplement un effet courbe. Voilà. On s'assure de prendre le courbe 32 et on le met sur notre RGB. On laisse After Effects se réveiller. Voilà qui est fait. Et on va simplement passer à l'étape du Color Correct. Pour ça, il y a un petit truc que vous devez connaître. Si vous regardez en bas, juste ici, vous avez 3 pastilles de couleurs, la rouge, verte et bleue. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir choisir entre le channel rouge, le channel vert et le channel bleu. On va donc pouvoir travailler chacun de nos layers, chacun de nos channels de couleurs individuellement. On va commencer par le rouge. Et l'idée ici sera simplement de s'assurer que globalement, notre visuel issu du logiciel 3D, donc nos 2 cubes, semble avoir à peu près le même niveau de gris que le reste de ma séquence. Évidemment, il n'y a pas encore d'ombre, il n'y a pas encore d'ambient occlusion, mais on va juste se concentrer sur avoir une image qui a de l'air à peu près crédible. Donc, dans ce cas-ci, on est dans le channel rouge, on va choisir notre courbe rouge, et c'est pas énorme ici, mais je crois que si regarde rapidement. C'est juste une petite affaire plus foncée que ce que c'était au début. Pourrait aider. Pas trop, juste un peu. Passer au channel vert.
Donc le vert, lui, il est peut-être un petit peu trop foncé. On va essayer de le remonter un tout petit peu. On se met en channel vert, bien évidemment. Ah. Et pour le bleu, il va être un petit peu plus particulier parce qu'il est surtout particulièrement contrasté. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement faire une courbe en S pour augmenter les contrastes de mon channel bleu en essayant de garder en gros la même luminosité, donc en m'assurant que le centre de ma courbe passe par le même point. Quelque chose comme ça. J'en profite ici pour vous dire que vous pouvez changer le point noir, autrement dit, où votre courbe commence, et le point blanc, c'est-à-dire où votre courbe finit, si jamais vous avez besoin de changer les endroits les plus foncés ou les plus pâles de votre séquence 3D. En attendant, je crois qu'on est à peu près dessus. Maintenant, évidemment, on ne peut pas juste se baser sur nos channels individuels. On doit aussi voir le résultat en RVB et généralement, c'est à ce moment-là que ça ne marche plus du tout. Dans ce cas-ci, il suffit alors juste d'aller corriger un petit peu chacun de nos channels jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'à peu près cohérent. Et j'ai peut-être un peu trop compensé avec le bleu. Essayez de corriger ça. Quelque chose comme ceci, on n'est pas très loin. Donc, on voit que la couleur, si on compare avec l'original, est un petit peu plus ambrée. Ça marche quand même un peu mieux avec la couleur de mon arrière-plan. Et le dessus reste quand même relativement neutre, un peu comme les murs. Donc, de ce côté-là, ça a l'air à peu près bon. Cependant, si je me rapproche un petit peu de mon arrière-plan ici, on voit qu'il y a un petit problème. Le flou n'est pas le même entre mon avant-plan, donc mes cubes, et mon arrière-plan. Il y a peut-être presque 4 ou 5 pixels de flou ici, tandis que lui il en a 2 ou 3 à peu près. Donc, on peut aussi se permettre d'aller rajouter un flou gaussien sur nos cubes, juste ici. Voilà. Essayer un 2, voir ce que ça donne. Ah. 3 peut-être. Je pense que ça, on n'est pas trop mal. Ça devrait le faire. Bon. Si on met et enlève notre flou gaussien, ça me semble pas trop mal. Ouais, ça devrait le faire. Cependant, il faut garder en tête que notre flou gaussien, il va falloir le mettre aussi sur notre ambient occlusion et sur certaines de nos passes de rendu. Donc, on se rappelle que notre valeur en ce moment pour notre flou gaussien est de 3. En fait, je vais juste au cas où le mettre à 2.5. Je crois que ça va être un petit peu plus intéressant comme ça. Maintenant, on va pouvoir importer notre passe d'ambient occlusion dans notre composition. On va la mettre par-dessus notre passe de RGB. Tout comme on l'a fait tout à l'heure, on va juste aller la replacer, qu'elle soit alignée sur notre arrière-plan. Voilà qui est fait. Et celle-ci, on va la mettre en mode de fusion produit. Si vous ne voyez pas votre mode de fusion, vous pouvez l'afficher en utilisant le petit bouton qu'il y a dans le coin en bas, juste ici. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, mode de fusion produit. Et on se rend compte qu'il y a un petit problème avec notre passe d'ambient occlusion. Ça, c'est Blender qui a tendance à la rendre avec un léger gris dans notre arrière-plan. Ça, c'est pas trop grave, ça se règle très facilement. On va juste remettre notre composition, notre ambient occlusion en mode normal. Et on va aller choisir un niveau. Donc, on choisit toujours le niveau 32. Et on vient le mettre sur notre ambient occlusion. Arrivé là, vous regardez l'histogramme. Faites attention parce que de base, After Effects a tendance à couper l'histogramme ici. Donc, agrandissez votre fenêtre d'effet, ça va aider. Donc, si on regarde notre histogramme, on se rend compte qu'il y a un gros pic pour les blancs qui s'arrête à peu près au quart avant notre fin d'histogramme.
juste de prendre la flèche qui est en haut ici et de la ramener jusqu'à ce que les blancs soient inclus dans notre point blanc. Juste. Et maintenant, si je remets le résultat en produit, ma séquence n'est plus assombrie et je récupère malgré tout l'ambient occlusion de mes cubes. Cependant, on n'oublie pas qu'il faut aussi remettre notre flou gaussien sur notre ambient occlusion. Là, on le met à 2.5 comme on l'a mis sur notre cube. Et ça devrait fonctionner. Et ça fonctionne. On va pouvoir passer aux prochaines étapes. Dans ce cas-ci, ce sera d'intégrer nos ombres. Donc, on vient récupérer Shadows. Et cette fois-ci, on ne va pas le mettre sur le dessus, on va le mettre en dessous. Dans ce cas-ci, attention à bien replacer votre passe dans le temps pour pas qu'elle soit désynchronisée par rapport au reste. Voilà qui est fait. Donc, dans ce cas-ci, on va aussi pouvoir lui mettre un petit flou gaussien. Voilà, un 2.5. On peut même le mettre un petit peu plus fort, celui-là, disons à 4, si on veut flouter un petit peu plus les ombres. Et dans ce cas-ci, on a plusieurs choix pour les ombres. Soit on les met simplement en mode de fusion produit pour assombrir notre séquence. Personnellement, je trouve ça un peu cheap comme résultat. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Pourquoi je trouve ça un peu cheap? Parce que regardez la couleur de l'ombre du meuble en bois juste ici, comparativement à celui de mes cubes. On voit qu'ils ne sont pas de la même couleur. Donc, on va essayer de corriger ça. Pour ça, simplement trouver un endroit où est-ce que je vois une couleur d'ombre. Donc, dans ce cas-ci, juste sous les poubelles qui sont juste là. Et on va aller se créer un solide. Et un solide CTRL Y. Et on peut aller récupérer une couleur qu'on a déjà dans notre séquence. Donc, dans ce cas-ci, on va essayer de récupérer celui-ci. Je pense que ça devrait être bon. Et voilà, on se retrouve avec un solide. Cependant, on ne va pas se contenter de laisser le solide comme ça. On va transférer l'alpha de nos shadows sur le solide. Donc, je vais juste remettre ça en mode de fusion normal. Et pour transférer l'alpha de notre shadows vers notre orange foncé uni, il suffit d'activer juste ici ce qu'on appelle le T-cache. Voilà. Et arriver là avec le petit lasso qui a juste à côté de cette petite spirale. On va aller sélectionner le Shadows. Et normalement, ça permet de transférer l'alpha de notre channel Shadow. Je reprends. Ça permet de transférer le channel alpha de nos Shadows à notre orange uni. Cependant, dans ce cas-ci, il faut aussi, en plus, s'assurer que notre orange uni soit en multiply. Sinon, sa couleur vient simplement... Je vais juste cacher ça. Sinon, sa couleur ne vient que masquer ce qu'il y a en dessous. Et c'est pas tout à fait naturel. Donc, dans ce cas-ci, on le met en produit pour aller récupérer justement les détails qu'il y a en dessous. Et déjà, on a quelque chose qui est un petit peu plus proche de la couleur originale des ombres, mais pas tout à fait. Arrivé là, c'est quand même assez simple. On va utiliser un teinte saturation. Voilà, juste ici. Sur notre orange uni, on va aller améliorer le résultat. Donc, dans ce cas-ci, on va booster un petit peu sa saturation globale. Donc, déjà, c'est un petit peu mieux. La saturation est un peu plus présente. Cependant, on est un petit peu trop dans les rouges et pas assez dans les verts. Donc, on peut utiliser après ça la teinte globale pour essayer de se rapprocher de l'ombre qu'on retrouve juste ici. Là, on n'est pas trop loin. On peut peut-être encore jouer un peu plus sur les verts. Et c'est peut-être un petit affaire trop foncé. Donc, ce que je peux faire, je peux aussi réaugmenter un petit affaire la luminosité. Et là, je pense qu'on est quand même relativement dessus. Peut-être un petit peu trop saturé. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Et je viens maintenant remettre mon RGB et mon ambient occlusion pour récupérer mon résultat. Faites attention cependant parce que si vous utilisez le T-cache, il y a des chances que les filtres que vous avez appliqués sur les ombres ne soient pas appliqués sur le T-cache. Donc, ce que vous voulez faire, c'est simplement aller faire
une précomposition de votre Shadows. Donc, vous faites un clic droit dessus, précomposition, et arrivé là, vous transférez tous les attributs dans votre nouvelle composition et on va juste la nommer correctement pour ne pas se mélanger. Donc, dans ce cas-ci, Shadows, Pre-Blur, pour savoir à quoi sert cette précomposition-là. Voilà qui est fait. Maintenant, juste vérifier que tout est en ordre. Si jamais vous trouvez que les ombres sont encore trop foncées, vous pouvez toujours aussi jouer avec l'opacité des ombres jusqu'à ce que vous arriviez à quelque chose d'à peu près correct. Si je pense que la saturation est trop faible, on va augmenter ça. Aussi jouer un petit peu avec la luminosité globale. Et je pense que là, on n'est pas très loin. Après ça, je peux encore baisser un petit peu leur opacité jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me semble cohérent. N'hésitez pas à prendre votre temps pour peaufiner les détails. C'est vraiment le secret. Va vous faire passer d'une composition ou d'un compositing plutôt correct à un bon compositing. Ah, et évidemment, ça, juste le remettre comme ça, le remettre comme ça. Ah, il ne marche plus. Petite seconde. Ah, ok, je viens de comprendre. C'est moi qui avais été trop vite, j'avais oublié que fallait que je réactive le T-Cache dessus. Je m'excuse. Voilà qui est fait. Donc là, on a quand même quelque chose qui est à peu près cohérent en termes de couleur. On va pouvoir passer à l'intégration de, dans ce cas-ci, ça va être le Relight. Le Relight est quand même relativement simple. Il suffit de le mettre en dessous de nos cubes et par-dessus l'ombre. Voilà. Et on va le mettre en Add. Voilà, addition. Évidemment, comme tout à l'heure, on va aller juste replacer ça pour qu'il soit bien au centre. Ah. Fonctionner, voilà. Et comme ça, ça fonctionne. Cependant, l'intensité lumineuse est peut-être un petit peu forte, donc je peux me permettre d'aller simplement diminuer son opacité jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui soit à peu près cohérent avec le reste de ma scène. Vous remarquerez que celui-ci, je ne vais pas lui donner de flou gaussien. Pourquoi? Parce que j'ai des détails du plancher qui sont récupérés dans cette passe-là. Donc, évidemment, je ne veux pas reflouter les détails du plancher. Ça aurait l'air un petit peu bizarre. Donc, si on regarde globalement, l'intégration fonctionne quand même assez bien. Donc, maintenant, le RGB est déjà fait, le Shadow est fait. Il nous reste l'émission qu'on peut utiliser. Celle-ci, on va simplement la mettre par-dessus l'ensemble de notre composition. Il s'agit d'une passe où est-ce qu'on a juste les éléments qui sont lumineux. Et on peut utiliser ceci pour donner un petit peu plus de oomph aux éléments qui émettent de la lumière. Par exemple, un glow. Dans ce cas-ci, on ne va pas se compliquer la vie outre mesure. On va simplement le mettre en addition pour commencer. Voilà. On va, encore une fois, replacer notre layer dans la timeline pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage. Et après, c'est à vous de décider à quel point vous voulez que ceci soit lumineux. Donc, dans ce cas-ci, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop lumineux. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement aller baisser son intensité en utilisant l'opacité de mon layer. Voilà. Je veux quand même qu'il soit un petit peu plus lumineux que le reste. Donc, je le laisse à peut-être 10%. Mais je ne vais pas juste me contenter de ça. Je vais aussi lui donner un petit flou gaussien. On se rappelle qu'on avait mis un flou gaussien de 2.5. Voilà. Et on peut le mettre sur notre émission tout de suite. Mais on peut aller encore une étape plus loin en dupliquant notre layer d'émission, donc CTRL-D, et en augmentant le flou gaussien et son opacité. Et voilà. Ce qui va permettre d'avoir un glow autour de notre objet, quelque chose comme ça. Donc là, évidemment, je le fais trop visible, c'est voulu pour l'instant.
Après, je peux diminuer son intensité et choisir à quel point il va glower. Et à ce moment-là, si jamais je me rends compte que maintenant l'impact du glow de mon cube sur le reste de la scène n'est plus assez fort, je peux très bien décider de simplement revenir sur mon émission, ou sur mon relight, pardon, et augmenter sa force un petit peu si jamais j'en ai besoin. Et on se retrouve avec un composting qui a été fait. Évidemment, dans ce cas-ci, c'est une simple démonstration. Vous pourriez intégrer beaucoup d'autres choses que 2 cubes dans une scène, mais ça vous donne quand même une très bonne idée. Si jamais vous voulez utiliser la séquence que je vous ai donnée pour faire un tracking et intégrer autre chose, peut-être même faire un restore des trackers qui sont présents dans la scène, n'hésitez pas, je vous en fais cadeau. Maintenant, si vous vous rappelez du début de la vidéo, je vous avais dit qu'il était aussi possible de faire le compositing dans Blender. Pour ce faire, vous allez devoir exporter vos passes de rendu en séquence d'images. Et à ce moment-là, le reste du compositing se fera dans Blender, mais ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.